Certains objets de notre quotidien paraissent inoffensifs, mais peuvent provoquer de nombreux accidents domestiques. Personne n'est à l'abri du danger. Appareils électroménagers, parfums d'ambiance, aliments, outils, quels sont-ils et comment éviter un drame? Avec 4,5 millions de victimes par an, les accidents domestiques tuent davantage que les voitures. Il s'agit même de la première cause de décès en France dans les enfants de 1 à 4 ans. Que ce soit à domicile, dans les aires de jeu ou même à l'école, il y a 20 000 personnes qui meurent par an de ces accidents domestiques. Je me demande bien quels seront les objets les plus dangereux. Commençons tout de suite avec les cacahuètes. Les cacahuètes? Et oui, les petits aliments comme les cacahuètes peuvent provoquer des fausses routes. Et en plus, ce sont des aliments allergènes. La fausse route survient chez l'adulte au moment du repas et surtout chez les personnes âgées. Bon, si jamais ça arrive, appelez immédiatement les urgences. En 2009, dans le Val d'Oise, un enfant de 2 ans est décédé en mangeant des cacahuètes. Le petit avalait tranquillement des cacahuètes et lorsqu'il a fini par les avaler, il a montré des signes de détresse respiratoire. Très vite, il a perdu conscience. Malgré l'intervention rapide du SAMU, les médecins n'ont pas pu le réanimer. Il s'agissait là d'un cas dramatique de fausse route. Et ça peut arriver à n'importe qui, même aux adultes. Ceci étant, les cacahuètes font partie des aliments avalés de travers les plus fréquemment par les petits. La semaine d'avant, un enfant mourait dans les circonstances similaires à Orléans. Une autre cause d'étouffement que l'on voit régulièrement souvent, c'est les morceaux de viande mal ingérés. C'est l'histoire d'un homme de 30 ans qui mangeait chez lui et s'est étouffé avec un morceau de viande. Réanimé par les secours, il est tout de même décédé quelques heures plus tard après cet accident. C'est le syndrome de la fausse route que nous avons évoqué tout à l'heure. Ça me rappelle mes cours de premier secours, tout ça, qui nous aidaient à savoir comment aider quelqu'un justement qui pouvait s'étouffer. Et d'ailleurs, si t'es pas abonné, n'hésite pas, fais-le tout de suite. Appuie sur la cloche, mets un pouce en l'air et mets-nous un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir appris à faire les gestes de secours, si quelque chose arrive. Les bougies, eh oui, elles ne sont pas juste jolies et tout le tralala. Il faut savoir qu'en France, un incendie d'habitation se déclare toutes les 2 minutes. Les installations électriques sont parfois en cause, mais il faut savoir que les bougies aussi peuvent déclencher des incendies lorsqu'elles sont disposées à côté de matériaux inflammables. Il y a quelques années, une personne a allumé une bougie et a jeté l'allumette à la poubelle. Quelques heures après, la maison prenait feu. Heureusement, le pire a été évité car personne n'était dans la maison lors de l'incendie. Les pompiers ont pu intervenir vite et éviter que toute la maison prenne feu. Il ne faut jamais jeter d'allumettes ou de mégots de cigarettes à la poubelle. D'ailleurs, évitez aussi de vous endormir avec une cigarette à la bouche. C'est pour ça que je ne fume pas, tiens. Enfin, de toute façon, t'as déjà vu un chat fumer? Et d'ailleurs, dis-nous peut-être si tu as déjà eu un accident domestique qui aurait pu être fatal. Le sèche-cheveux. Tout le monde connaît l'histoire célèbre du chanteur français mort dans sa baignoire, Claude François. D'ailleurs, c'était pas vraiment à cause d'un sèche-cheveux. C'est en voulant redresser une applique dont les fils étaient dénudés qu'il s'est électrocuté. Les appareils et prises électriques représentent un risque d'électrocution. Si vos appareils sont branchés dans les salles de bain, sèche-cheveux, rasoir électrique, fer à lisser, et qu'ils sont en contact avec de l'eau, les risques d'électrocution augmentent fortement. Un père de famille a donné un bain à ses enfants de 3 et 5 ans, puis il a jeté le sèche-cheveux dans l'eau. Sa femme était absente et lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a fait la triste découverte de voir ses enfants inconscients dans l'eau du bain. Elle a touché l'eau et constaté qu'il y avait encore de l'électricité. En hurlant, les voisins ont accouru et ont appelé les secours. Malheureusement, il était déjà trop tard pour les réanimer. N'ouvre jamais de robinet d'eau à côté d'un appareil électrique en marche. La chaudière. Beaucoup de monde a une chaudière à la maison. Faut bien dire qu'en hiver, c'est utile. Un poêle mal réglé ou une chaudière mal réglée peut dégager du monoxyde de carbone. C'est un gaz inodore et invisible qui est responsable d'intoxications parfois mortelles. Ce gaz est très dangereux car en cas d'intoxication, le décès peut survenir en quelques heures. Chaque hiver, on recense des dizaines d'accidents en France. En janvier 2002, un retraité est mort asphyxié à l'âge de 70 ans dans sa chambre. Son épouse avait été gravement intoxiquée. C'est très sournois car ce gaz est inodore et invisible. Il est quasiment impossible de le détecter. Et les symptômes surviennent à une grande vitesse. Il suffit de quelques minutes pour périr asphyxié ou subir des séquelles neuro ou cardiaques.
purée, ça fait peur ça. À dire que beaucoup de monde se chauffe au gaz en plus. Une autre cause de mortalité, c'est la moisissure. En Angleterre, il y a quelques mois, un homme de 27 ans est décédé de détresse respiratoire aiguë alors qu'il vivait seul dans une maison remplie de moisissures. Du moment où il a emménagé dans cette maison, il s'est mis à souffrir de rhume chronique. Et quelques semaines plus tard, il a succombé à un syndrome de détresse respiratoire aiguë. En à peine 6 jours, il a développé de la toux, des éruptions cutanées ainsi que des maux de gorge. L'humidité pourrait bien être la cause du décès de cet homme selon une enquête. Sa maison était dans un état lamentable. Chaudière non réparée, radiateur cassé, moisissures qui s'accumulaient un peu partout sur les murs insalubres. Tout cela a certainement affaibli l'état du jeune homme. Ce sont les personnes avec un système immunitaire plus fragile qui périront en premier à cause de l'humidité et des moisissures. Mais ce n'est pas une raison pour les laisser s'accumuler chez vous. Alors il ne faut pas oublier d'aérer chaque jour un petit peu. Il y a quelques années, avec ma femme, on a récupéré une maison dans un état de salubrité immonde. On connaissait bien la personne et sans surprise, en préparant cette vidéo, on s'aperçoit qu'elle subit les mêmes symptômes de détresse respiratoire. Ah, les moisissures, c'est dégueu. Ça me donne envie de gratter. Les chutes, qu'il s'agisse des chaises hautes, des escaliers ou des échelles, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui est tombé. De nombreux témoignages existent sur des chutes dans l'escalier. Dernièrement, une fillette de 5 ans est morte dans son lit. Seulement, elle avait fait une chute dans l'escalier d'une quinzaine de marches quelques heures auparavant. Ses parents l'ont rattrapée et lui avaient soigné sa petite bosse. Ensuite, elle est partie aux toilettes et est retournée au lit. Le lendemain matin, ses parents l'ont découverte dans son lit, sans vie. Selon l'autopsie, elle serait morte d'une luxation des vertèbres cervicales. Un enfant est tombé du 4e étage après être monté sur une chaise dans la cuisine. C'est son grand frère qui s'en est aperçu et qui a prévenu tout de suite ses parents ainsi que les secours. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire pour ce petit. Eh ben, ça peut aller très vite les accidents domestiques. C'est impressionnant. Une chose que l'on ne pense pas forcément mais qui arrive très régulièrement, ce sont des accidents dus à des outils. On sait qu'un logement est souvent sujet à des petits ou des grands travaux. Et presque tout le monde a déjà manié un marteau ou une visseuse. Ici, l'incident a tourné au tragique. Alors que cela devait être des travaux plutôt basiques. Un homme de 50 ans est décédé suite à une blessure mortelle qu'il s'est faite avec sa tronçonneuse. Il faisait des travaux chez lui et l'appareil aurait ripé et l'aurait atteint à la carotide. La famille a prévenu les secours mais l'homme était déjà mort sur place. Ça, c'est vraiment tragique. Ça devait être vraiment dur à voir pour la famille. La noyade. Que ce soit dans la baignoire ou dans la piscine du jardin, de nombreux incidents domestiques dus à la noyade arrivent chaque année. Et parfois, cela va jusqu'à la mort. Ici, l'histoire a très mal tourné pour ce petit enfant de 2 ans et demi. Alors qu'il venait d'échapper à la vigilance de ses parents au moment du dîner, il est sorti dans le jardin en direction de la piscine hors sol d'environ 1,50 m. Il a escaladé l'échelle avant de tomber dans l'eau. Malgré l'intervention rapide des pompiers prévenus par les parents et l'équipe médicale, il n'est pas revenu à la vie. Ça donne presque plus envie d'en mettre, hein. Le téléphone. Il peut parfois être dangereux, voire même des fois nous tuer. Chaque nuit, de nombreuses personnes dorment à côté de leur téléphone portable. C'est ce qui a tué ce jeune homme de 35 ans. Il a été retrouvé dans son lit, la main posée sur son téléphone en train de charger. Ce sont ses collègues qui, inquiets de ne pas le voir arriver au travail, sont venus chez lui et l'ont retrouvé dans son lit. Il est mort, électrocuté. Ça pourrait arriver à tout le monde. Moi le premier qui dort avec mon téléphone pas très loin. Les produits ménagers. Les jeunes enfants, notamment entre 1 et 3 ans, portent tout à leur bouche. Et c'est ce qu'a fait cette petite malheureuse de 2 ans. Elle a ingéré du produit servant à désinfecter les toilettes. Sa mère ne le savait pas puisqu'elle n'était pas à ses côtés. Elle a commencé doucement à vomir du liquide rose et prise de diarrhée. Sa mère a tout de suite pensé qu'elle avait avalé une pastille de détergent à coller dans les toilettes. La petite a été emmenée à l'hôpital et elle y est restée plusieurs jours avant de rentrer chez elle avec un rendez-vous de contrôle le lendemain. Selon le docteur, l'enfant avait toujours des difficultés à boire et à manger
avant d'être libérée de l'hôpital. Mais elle avait arrêté de vomir. Son état commençait à s'améliorer jusqu'au moment où elle a commencé à vomir du sang. Et elle a fait un arrêt cardiaque. Elle a de nouveau été hospitalisée d'urgence, mais elle est décédée le jour même. Voilà pour le tour des objets du quotidien qui pourraient nous tuer. Mais sache que on ne t'a pas tout dit. Selon les statistiques, parmi les incidents domestiques les plus répandus, on compte les brûlures à 19%, mais ce sont les chutes qui sont les plus meurtrières, avec 9400 décès par an, devant les suffocations, 3000 morts, et les intoxications, 1300 morts. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de prendre soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, il est temps pour moi de vous laisser, je vous dis à la semaine prochaine, c'était le Chat Perché, allez, ciao!